sur le groupe caractérisation d'habitat. Donc ce que ça veut dire, c'est en gros récolter un maximum de paramètres qui vont de l'acquisition des données bathymétriques, donc les cartes du fond à l'aide du multifaisceau, et les paramètres océanographiques de la colonne d'eau, température, salinité et chlorophylle. Et une fois tous ces paramètres obtenus, ainsi que le paramètre réflectivité du fond d'ailleurs que nous fournit le groupe Backscatter, avec tous ces paramètres, on essaye en fait de segmenter différents habitats du lac pour éventuellement définir quelle espèce habite où et quelle espèce serait plus susceptible de se trouver dans telle ou telle zone du lac. Parlez-nous de votre projet en quelques mots. Alors notre projet, donc nous on travaille sur un Zodiac, donc on a en gros utilisé un Zodiac pour pouvoir lancer des commandes sur le moteur. Et notre projet en fait c'est de pouvoir suivre une trajectoire à partir d'un logiciel et de l'afficher, enfin de faire suivre le bateau. Donc le principe c'est que le bateau, il y a beaucoup de vibrations, etc. Donc tous les capteurs importants, toutes les données sensibles vont être déportées sur un canoë qui va être tracté à l'arrière, enfin sur quelque chose qui va être tracté à l'arrière, d'asservir, donc de faire une commande qui permet soit de contrôler le bateau, soit de contrôler le canoë, et d'être le plus précis possible pour que les données soient lisses. Et en gros, ce qu'on apporte, c'est qu'on peut faire facilement des trajectoires sur des petites distances, faire beaucoup de slalom sur quadriller une zone facilement pour avoir des données fiables du lac de Guérédan, du port du Tinduf ou pour chercher la cordelière. Parlez-nous de votre projet en quelques mots. Alors le but de notre projet, ça va être d'associer deux instruments pour pouvoir remplacer un GPS. Alors qu'on est dans une voiture, il y a des endroits où on ne pourra pas avoir accès au GPS, par exemple sous un tunnel. Et donc ici, on va se servir de deux instruments, qui sont l'INS et le LIDAR. On va les associer pour pouvoir remplacer le GPS. L'INS, ça va être une sorte de boîte qui va permettre de mesurer l'attitude du véhicule, donc son roulis, son tangage ou son cap. Et donc elle va nous donner les mesures d'attitude de la voiture, et on va l'associer avec le LIDAR. Donc le LIDAR, c'est un laser qui va tourner à 360 degrés et qui va nous permettre d'avoir une image de notre environnement sous forme de points.